j'ai entendu cette histoire de pas n'importe qui, puisque c'est Rabbi Israël Odesser, lui-même en personne, qui l'a raconté une fois et j'étais présent. Et vous allez voir comment cette histoire vraiment interpelle l'homme juif pour qu'il ne fasse pas donc de la parnassa, de ce souci-là du gagne-pain, qu'il ne fasse pas de ça l'essentiel de son temps, de ses pensées, de son énergie. C'est vraiment dommage. C'est un des grands messages de Rabbi Nachman de Breslev, que bien sûr il faut vivre et subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, c'est évident, mais il ne faut pas que ça devienne le but de la vie et oublier à côté de ça l'essentiel, c'est-à-dire la parnassa de la neshama, c'est-à-dire assurer les besoins de l'âme, c'est-à-dire la crainte du ciel, la connaissance de Dieu, la joie vraiment d'accomplir la Torah et les mitzvot, les commandements divins. Alors voilà donc l'histoire. Il s'agit donc d'un jeune homme qui est parti pour gagner sa vie là où il habitait avec sa mère. Ça marchait pas trop là-bas, il avait du mal à gagner sa vie. Bien qu'il était attaché à sa mère, il lui a dit « Moi, je suis prêt à m'éloigner, à vraiment voyager loin. J'ai entendu que dans telle ville, loin, là-bas, on peut bien gagner sa vie. » Et il est parti avec un ami. Et alors, les jours, les semaines, même les mois sont passés, et la mère ne recevait pas de nouvelles. Alors évidemment, elle commençait à être très inquiète, elle se demandait comment ça se fait. Il y a quand même à l'époque, il y avait quand même des lettres et de la poste fonctionnait, quoi, bien sûr pas comme maintenant. Et alors elle était donc très inquiète, et jusqu'au jour où elle a enfin reçu une lettre, pas de son fils, mais de l'ami de son fils. Mais bon, elle s'est dit, c'est bon, et c'est sûr s'il m'envoie une lettre, c'est qu'il va me donner des nouvelles, des bonnes nouvelles, j'espère, de mon fils. Mais elle ne savait pas lire. La dame en question, c'était bien sûr à l'époque, c'était pas tout le monde, surtout chez les femmes, qui savaient lire. Alors elle a demandé à un voisin de lui lire la lettre. Alors le voisin donc commence à lire la lettre, tout ça. Bon, au début, c'était une entrée en matière qui était anodine. Et puis, brusquement, le voisin lit dans la lettre que l'ami annonce. Pourquoi il a écrit cette lettre? Il annonce à la mère que son fils est mort. Alors là, le voisin, donc, il ne savait pas comment lire comme ça. C'est un choc pour la mère comme ça de lui lire une telle chose. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Il s'est dit, je vais lui annoncer ça comme ça, graduellement, comme ça va passer, il faut lui dire quand même. Alors, donc, comment on dit mort? C'était écrit en hébreu la lettre. Comment on dit mort en hébreu? La personne qui est morte, on dit il est niftar. Niftar, ça veut dire il est mort. Alors, donc il lit comme ça la lettre, et donc l'ami écrit, voilà, et donc votre fils, je vous annonce que... le voisin dit, mais on ne voit pas bien, c'est pas bien clair ce qui est écrit. Miftar, piftar. Ça, il a changé un peu le mot comme ça. C'est pas clair. C'est pas clair comment c'est écrit. Je vois, il dit que votre fils est miftar, piftar. Il n'arrivait pas à dire niftar, quoi. Ça veut dire qu'il est mort. Alors jusqu'à ce que la mère impatiente se met à dire miftar, piftar. Qu'est-ce que ça peut me faire, moi? Ça m'intéresse pas. L'essentiel, excusez-moi, c'est vraiment une histoire à chaque fois que je la raconte qui me fait rire parce que ça touche vraiment au plus profond de l'âme. Et elle lui dit donc, miftar, piftar, qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne m'intéresse pas. L'essentiel, est-ce qu'il a de la parnassa? Est-ce que là-bas il a trouvé une bonne parnassa? Est-ce que là-bas il se remplit bien les poches? Voilà l'histoire. Je pense que à vous aussi, ça vous fait l'effet que ça m'a fait et que ça me fait à chaque fois quand je l'entends. C'est-à-dire que on oublie tout pour la parnassa. On a ce danger-là d'oublier tout.
que même un jour on doit mourir et qu'il faudra rendre des comptes, etc. Et que qu'est-ce qu'on, comme nous le disent nos sages de mémoire bénie dans le traité Avot, le traité des pères, qu'on n'emporte rien. Enfin si, on n'emporte pas en tout cas ni argent, ni or, ni pierres précieuses, ni diamants, etc. On emporte avec soi le jour de la mort, on n'emporte que la Torah et l'étude qu'on a pu faire et les Maasim Tovim, c'est-à-dire les bonnes actions qu'on a pu faire dans ce monde. Et comment on peut oublier une telle chose jusqu'à ce qu'on voit dans cette histoire que la mère, son fils est mort déjà, et bon, elle ne sait pas bien sûr, mais tout ce qui l'intéresse alors qu'il est mort, c'est est-ce qu'il se remplit bien les poches, est-ce qu'il a bien réussi là-bas à trouver une bonne parnassa. Alors voilà, j'espère que cette histoire, encore une fois pour moi et pour vous aussi, maintenant que vous l'avez entendue, fera son chemin dans vos cœurs.